Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui petite vidéo post-café dans laquelle je voulais vous parler d'Aquaman, Arthur Curry. Comment est-il devenu mon super-héros d'ici préféré? J'irai même au-delà finalement, comment est-il devenu mon personnage préféré? Devant Superman, devant Catwoman, carrément. Pour ce faire, il me semble nécessaire de resituer rapidement le contexte me concernant. Euh, alors ça c'est surtout pour les nouveaux arrivants, ceux qui auraient pris la chaîne en cours de route, qui ne seraient pas là depuis le début. Mais je vais juste réexpliquer rapidement, je vais essayer, je vous le promets, euh, comment je suis arrivé dans le monde des super-héros. Personnellement, c'est Batman qui m'a mis le pied à l'étrier. On était au milieu des années 90, j'avais entre 8 et 10 ans, hein, quelque chose comme ça. Et pourtant, tous les soirs, j'étais présent devant mon poste de télévision pour ne pas manquer les aventures du Batman de Bruce Timm, ce fameux dessin animé devenu légendaire avec le temps. Alors, je sais plus si les épisodes passaient tous les soirs ou uniquement le dimanche soir, j'ai un trou de mémoire à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, c'était sur France 3 à 20h30, ça je m'en souviens. Et j'étais tout le temps présent. Je n'en manquais un sous aucun prétexte. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand ça a été remplacé par Facile à chanter, présenté par Pascal Brunner, ma mère était dépitée parce qu'en fait, c'était le seul moyen de pression qu'elle avait sur moi, Batman. Voilà, c'était la carotte en fait. Et le jour où elle avait plus moyen de pression, eh ben, je suis devenu un petit con. Voilà, j'ai dérapé à l'école, finalement j'ai raté ma vie et je suis devenu boucher. Mais voilà, donc d'un côté, j'ai mis un pied dans le monde des super-héros grâce à Batman. Et en plus de ça, à l'époque, évidemment, il y avait les films de Tim Burton. Alors, un peu plus vieux, certes, mais moi je les ai vus à l'époque. Mon père avait enregistré le premier en VHS. Et puis le deuxième, c'était presque un mythe pour moi, le deuxième, parce qu'avec Catwoman, qui était mon personnage préféré du dessin animé à l'époque. Et donc, forcément, j'étais en adoration devant les Batman de Tim Burton. Le premier, j'ai tellement bouffé la VHS que la bande était illisible à la fin. Mais j'étais en admiration devant ces films, hein, toujours à la même époque. Et puis, encore à la même époque, en parallèle, sur M6, il y avait une série qui s'appelait Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Dean Cain, et qui m'a introduit au personnage de Superman. C'est-à-dire que moi, mon premier Superman, c'est Dean Cain, c'est pas Christopher Reeves. D'ailleurs, Christopher Reeves, son Superman, je ne l'ai découvert que tardivement. J'ai dû le voir quand j'étais minot, mais ça m'avait pas laissé un souvenir indélébile. Et je l'ai redécouvert adolescent, le Superman de Christopher Reeves. Par contre, j'avais vu Supergirl, très jeune. Ça, je m'en souviens. Mais à l'époque, ça me choquait pas parce que si tu veux, j'étais un gamin, j'avais 8 ans et on était en 95, donc ça me choquait pas, quoi. Supergirl ne me choquait pas. Donc d'un côté, c'est Batman qui m'a mis le pied à l'étrier, et puis de l'autre, c'est Superman. C'est pour ça que ça restera pour moi à tout jamais les deux patrons. Et c'est pour ça qu'ils seront sur la bannière à tout jamais. La bannière de la chaîne, évidemment. Euh, et puis après, ben, forcément, j'ai grandi. Je suis arrivé au collège et là, j'ai eu d'autres centres d'intérêt. J'ai carrément délaissé le monde des super-héros pour le foot et les filles. Et puis j'ai continué à grandir, bah ouais, carrément. Et on arrive au début des années 2000, 2004. Et là, ma passion pour les super-héros me retombe dessus grâce aux jeux vidéo Spider-Man 2 sur GameCube et puis les films forcément que je découvre. Pas au cinéma malheureusement, j'arrive un petit peu trop en retard pour ça, mais je les découvre en DivX, à l'époque des DivX, puis en DVD, puis Daredevil au cinéma, 2003 pour le coup, donc un petit peu plus tôt. Mais voilà, c'est une passion qui finit par me retomber dessus grâce à Marvel pour le coup. Et puis ben, je replonge dans du Batman, dans du Superman. À cette époque, il faut savoir qu'on a Batman Begins qui sort au cinéma en 2005, j'ai 18 piges. Et ce film me fascine, je vais le voir 3 fois au cinéma. Et au même moment, on a la série télé Smallville sur M6, qui me fascine également parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, je suis le cœur de cible. J'ai 18 ans, on est en 2005. Hein. J'ai 18 ans, c'est une série qui est calibrée pour les ados. J'en suis un, ça tombe bien, tout comme les protagonistes de cette série. Ils écoutent exactement la même musique que moi. Hein. Offspring, Sum 41, Avril Lavigne, The Calling. Et du coup, bah, je me retrouve pleinement dans cette série. D'autant plus qu'on a un Clark Kent très rural, voilà, qui évolue dans sa ferme et dans les champs du Kansas. Et ça me parle parce que j'ai moi-même eu une adolescence dans un contexte rural. Voilà, les champs à perte de vue, c'est un paysage qui me parle, clairement. Donc forcément, je me retrouvais pleinement dans cette série qui m'a marqué, qui a marqué mon adolescence. J'ai eu des histoires sentimentales, tout comme Clark avait des histoires sentimentales dans cette série. Enfin voilà, c'est quelque chose qui... C'est une série avec laquelle j'étais complètement en raccord, quoi. Plus donc les Batman de Nolan. En 2010,
la série des jeux Batman Arkham 2009, 2011, puis 2013 pour Origins, je crois, puis 2015 un peu plus tard pour Knight. Mais voilà, du coup, il y a eu plusieurs médias qui ont toujours su raviver la flamme au fond de moi à différentes époques de ma vie. Et généralement, ça a toujours été grâce à Batman et Superman. C'est pour cette raison que je les ai toujours considérés comme mes deux super-héros préférés. Batman a été mon super-héros préféré pendant les 3 premières décennies de ma vie. Ce qui n'est pas rien, étant donné que je ne suis âgé que de 35 ans. Euh, et puis on arrive en 2016. Et là, en 2016, je regarde BVS, non pas au cinéma, parce qu'à l'époque, je boycottais cet univers d'ici, parce que j'avais pas aimé Man of Steel. Et donc, je découvre BVS en streaming, voilà, et je n'aime pas non plus. Voilà, c'est-à-dire que ce sont deux films dont il m'aura fallu plusieurs visionnages pour en assimiler le ton et le message, et la vision. J'ai toujours eu du mal au départ avec Man of Steel et BVS, ça vous le savez, hein. Mais voilà, ce sont des films que maintenant je regarde sans trop de problèmes et que j'ai appris à apprécier avec le temps. Mais au départ, c'était beaucoup plus compliqué. Mais à défaut de l'apprécier, BVS, il a quand même été élémentaire pour moi, ce film, puisqu'il m'a donné envie de d'aller pleinement vers Superman, en fait. C'est-à-dire que je suis retombé dans les comics grâce à BVS. Voilà, parce que j'ai eu envie de lire du Superman et donc de ce fait, j'ai commencé à acheter Superman Batman de Jeff Loeb et Ed McGuinness. Et puis après, c'est parti, j'ai lancé ma collection. On était en 2016. Alors c'est pas la première fois que je lisais des comics, hein. Les comics et moi, c'est une très vieille histoire. Mon tout premier comics, il remonte à 1995. C'était l'adaptation sur papier du film Batman Forever. Alors je sais ce que vous allez dire, mais une fois de plus, il y a prescription. J'avais 8 ans, on était en 95, et Batman Forever sur le papier, ça avait l'air super cool. Parce que t'avais pas le jeu d'acteur dégueulasse, t'avais pas le ton humoristique débile, t'avais pas cette réalisation pourrave, t'avais pas la musique dégueulasse, enfin t'avais pas tout ça. Et de ce fait, sur le papier, Batman Forever, ça avait l'air super canon. Bref, ça a été mon premier comics acheté par mes parents. Puis après, je n'en ai plus jamais lu, jusqu'à 2013. En 2013, j'ai acheté de la VO, Batman Year One, Killing Joke, mais il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, non pas dans les récits, mais dans la façon dont cette collection démarrait. C'est-à-dire que je me retrouvais avec d'un côté un TPB en soft cover et de l'autre côté un hardcover complètement dépareillé, pas le même format, et parce que c'était de la VO forcément. Et du coup, ça me faisait chier de me lancer dans les comics de cette manière. Puis surtout qu'au début, quand tu commences les comics, c'est un bordel monstre, tu sais pas par où commencer, donc tu vas demander des conseils sur internet, donc tu achètes les trucs comme Killing Joke et Year One. Bref, c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis la même année 2013, à mon anniversaire, j'ai un de mes meilleurs potes de l'époque qui m'offre un long Halloween, magnifique cadeau. Moi, peu de temps avant, j'avais acheté les 2 tomes des New 52 Catwoman. Voilà, les 2 premiers tomes. C'est mes premiers comics urbains. Et donc là, je me suis rendu compte que il commençait à y avoir une édition sérieuse et régulière et propre, surtout, des comics d'ici en VF, grâce à Urban Comics, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, hein. Avant 2012 et l'apparition d'Urban Comics sur le marché, c'était édité de manière complètement anarchique. Donc c'est pour cette raison que je ne me lançais pas dans la collection. Mais là, quand j'ai compris qu'il y avait Urban Comics sur le marché, ça a fait un déclic. Finalement, c'est pas allé bien loin parce que je me suis contenté de ces 3 comics, Urban, un long Halloween et les 2 Catwoman New 52. Puis j'ai complètement abandonné, je me suis consacré à d'autres centres d'intérêt, sans pour autant délaisser ma passion de super-héros. C'est juste qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo, j'étais célibataire en appart. Voilà, donc les soirées potes, les clopes, la bière, les pizzas et les jeux vidéo. J'ai commencé d'ailleurs ma chaîne YouTube à l'époque, ma chaîne gaming. Donc j'avais d'autres centres d'intérêt qui ont fait que je ne me suis pas plus investi que ça dans la collection de comics. C'est en 2016, grâce à BVS, hein, comme quoi, que j'ai véritablement lancé cette collection. Bref, vous allez dire, oh, tu nous racontes ta putain de vie, on s'en bat les couilles. Je suis désolé, mais c'est juste que je voulais vraiment placer le contexte pour vous expliquer pourquoi Aquaman est devenu mon super-héros préféré. Voilà. Ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. J'ai toujours, de ce fait, considéré Superman et Batman comme mes 2 patrons. Batman en premier lieu parce que ça a été le premier. Puis à l'époque, il me parlait plus. Quand j'étais gamin, il me parlait beaucoup plus. Bien que j'adorais déjà Superman, attention. Et puis en 2016, j'ai eu envie d'aller plus vers Superman. Et en 2016, il s'est avéré que Superman était un personnage dans lequel j'avais beaucoup plus envie de m'investir finalement. Je commençais déjà à être un petit peu lassé de Batman à l'époque. J'avais envie de me tourner vers autre chose. Et donc de ce fait, Superman, mon autre patron.
Et là, ça a été la gifle, c'est à partir de là que mon véritable amour pour Superman a commencé. C'est à partir de là que j'ai commencé à lui vouer un culte et que c'est devenu, devant Batman, mon personnage préféré. Et merde, faut qu'il tourne. Reprise, désolé. Voilà. Même quand tu te crois seul au monde, il y a toujours des gens qui bossent. Voilà. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, ces gens-là. Quoi qu'il arrive, j'en étais où? Ça va être difficile de reprendre là. Superman, le culte que je lui voue depuis 2016, mon personnage préféré, évidemment, pour tout ce qu'il représente finalement, hein. Le fait que ce soit le super-héros absolu, qu'il ait tous les super-pouvoirs, quand tu le vois, tu rêves d'être lui, forcément. Donc c'est un personnage aussi qui t'inspire de par le message qu'il porte, qu'il véhicule, de par cet espoir qu'il a au fond de lui et qu'il essaie de transmettre à l'humanité. Voilà, c'est un personnage positif et j'avais besoin de ça et j'ai encore besoin de ça, hein, cela dit en passant. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose, hein. Mon amour pour Superman et Batman n'en est pas moindre. Voilà, j'ai pas, ils n'ont pas baissé dans mon estime, c'est juste qu'Aquaman a pris le dessus, c'est tout. Voilà. Mais j'ai toujours autant d'amour pour ces deux personnages. Et donc voilà, Superman, personnage avec lequel je vous ai longtemps rebattu les oreilles, malgré le fait que ses propriétaires lui manquent énormément de respect. En parallèle, Batman a commencé à vraiment me dégoûter. Non pas le personnage en lui-même, mais ce qu'on en faisait. Une fois de plus, je le répète, c'est pas mon amour pour Batman qui a baissé, c'est qu'on m'a trop gavé avec ce personnage. Voilà, ses propriétaires en ont trop abusé. Et en fait, ils ont réussi à m'en éloigner plus qu'autre chose. Ils ont réussi à m'en écurer, clairement. En 2017, je lis pas mal de New 52. À ce jour, je les ai pas tous lus, mais pas loin. Et forcément, je tombe sur Aquaman. Et donc le Aquaman de Geoff Jones et Ivan Reis au dessin. La deuxième partie a été signée Jeff Parker au scénar et c'était Paul Pelletier au dessin. 5 tomes disponibles sur Urban Comics. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas eu toute la publication. Voilà. Je crois qu'il en manque. Bref, c'est pas le sujet. Enfin, si, quelque part ça l'est, mais ferme ta gueule et avance parce que sinon on est encore là demain. Donc je tombe en 2017 sur Aquaman New 52 de Geoff Jones et là c'est la claque. Pas une énorme claque dans le sens où ce que je lis à ce moment-là, c'est pas non plus transcendant. Voilà. Ça me plaît, je trouve ça super cool, mais c'est pas non plus l'extase totale. C'est juste très très bien. C'est du bon Geoff Jones, pas du très bon Geoff Jones, juste du bon Geoff Jones. Et de ce fait, dès lors, je comprends tout de suite que ce personnage, Arthur Curry, possède un réel potentiel pour me plaire. Son univers, ce qu'il est lui, évidemment, tout ça, je comprends qu'il y a quelque chose là, tu vois. Pour la simple et bonne raison que le monde aquatique me fascine. Voilà. Depuis que je suis gamin, c'est quelque chose qui me fascine. Je ne veux pas dire me passionne, parce que ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais voilà, je porte énormément d'intérêt à tout ce qui se passe sur la flotte ou sous la flotte. Que ce soit dans le monde du jeu vidéo, hein, mes jeux vidéo préférés sont Sea of Thieves, j'aime beaucoup Maniteur dernièrement, enfin, j'ai beaucoup adoré Zelda Wind Waker aussi à l'époque, enfin voilà, j'ai toujours eu cet attrait pour le monde aquatique, et le film Titanic, évidemment, enfin voilà, c'est quelque chose qui me fascine, je regarde beaucoup de documentaires sur la faune sous-marine, sur les fonds marins, sur la, la fosse des Mariannes, tout ça, tout ça. Et donc forcément, Aquaman, c'est un personnage qui ne peut que me parler dans ce sens. Et puis, je me suis rendu compte, au fil du temps, donc depuis 2017, je me suis rendu compte que finalement, le personnage d'Aquaman m'intéressait beaucoup plus que tous les autres réunis. Et j'ai établi ce constat il y a quelques semaines en arrière, comme quoi finalement, ben oui, c'était lui mon préféré. Il y a plusieurs preuves qui l'indiquent. La première, c'est que je n'ai jamais attendu, lorsqu'un comics Aquaman sortait chez Urban, je n'ai jamais attendu pour me le procurer. Alors je dis pas que j'y allais day one, parce que j'habite pas à côté du comic shop, mais en tout cas, j'y allais très très tôt. Voilà. J'ai jamais laissé passer trop de temps entre la sortie d'un comics Aquaman et son acquisition. C'était clairement les titres que j'attendais, que je scrutais, et dont je connaissais les dates de sortie. À part les New 52, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Moi, j'ai commencé les New 52 fin 2016, et à l'époque, aux États-Unis, c'était déjà le début de Rebirth. Hein, donc, je suis arrivé assez à la bourre.
Mais voilà, lorsque Rebirth est sorti en VF, la première série que je me suis faite, c'est Aquaman. Voilà, c'est la première série que j'ai entamée et que j'ai terminée, pour le coup. Bref, il y a 16 bouquins estampillés Aquaman aujourd'hui chez Urban Comics. Hormis les New 52, je les ai tous achetés dans leur mois de sortie. Et tous lus dans leur mois de sortie, avec toujours autant d'engouement et d'impatience, ce qui n'est pas le cas de Superman. Déjà, premier constat. Deuxième constat, j'ai transgressé une règle dernièrement, une règle que je m'impose depuis la création de cette chaîne, et vous la connaissez. Cette règle, c'est n'acheter et ne lire que du Urban Comics. Non pas que je sois sectaire ou actionnaire, les petits gars, c'est juste que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je n'achète que du Urban par souci d'argent et par souci de temps. J'ai pas le temps de me consacrer à d'autres univers. Alors, il y a forcément des choses très très cool chez Marvel ou dans le monde de l'indépendant. Je sais que vous me rebattez les oreilles avec ça, je le sais, mais c'était pas la peine de perdre votre énergie avec moi, les petits gars. Je n'achèterai que du Urban pour la simple et bonne raison que je n'ai du temps à consacrer qu'à DC Comics. Voilà. C'est vraiment l'univers qui me passionne et j'ai pas envie de m'éparpiller. J'ai pas envie de m'éparpiller parce que j'aurai pas de toute manière l'argent pour tout acheter. J'ai déjà à peine le temps de lire et d'acheter enfin, j'ai déjà à peine le temps de lire et l'argent pour acheter du DC Comics, c'est pas pour aller acheter traîner mon cul ailleurs, si tu veux. Bref. Alors cette règle, c'était donc de n'acheter et de ne lire que du Urban. Eh bien, je l'ai transgressé puisque dernièrement, j'ai acheté de la VO. C'est pas la première fois que j'achète de la VO, j'ai déjà lu des comics VO, mais je me suis remis à la VO, sérieusement pour le coup, là c'est du sérieux, pour le personnage d'Aquaman. Alors il y a deux raisons à cela, la première c'est que le personnage me passionne, c'est dans le titre, c'est mon nouveau préféré. Et la deuxième raison c'est que même en VO il n'y a pas énormément de publications Aquaman. Tu t'y retrouves, ça reste accessible. Parce que c'est un personnage qui a été boudé énormément par son propre éditeur. Il faut savoir que pendant plusieurs décennies, il a été privé de sa propre série. Donc c'est un personnage qui a été publié de manière très erratique, Aquaman, qui a été beaucoup délaissé. Et c'est pour cette raison qu'en VO, alors oui, il y a beaucoup à acheter quand même, attention. Donc je vais quand même y laisser un beau billet et quelques plumes, et probablement un petit peu de ma vie de couple dans l'histoire. Mais au moins c'est faisable. Et je compte le faire. Ah, voilà. Je vous le dis, je compte acheter tout ce qui est trouvable aujourd'hui en VO sur le personnage, à part peut-être les issues, mais en tout cas en termes de TPB, parce que c'est carrément faisable. Donc je compte le faire. Ce que je ne ferai pas sur d'autres personnages, comme Superman ou Batman. Voilà. Et pourquoi finalement Aquaman suscite autant mon intérêt? Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai à peine évoqué, c'est le monde qui l'entoure, le monde aquatique, cet univers qui me fascine. Je suis un fétichiste de la flotte. Voilà, j'adore la flotte. J'adore le bruit de l'eau. C'est quelque chose qui me calme, Il y en a, c'est le chant des oiseaux, c'est le bruit du vent, le bruit de la pluie aussi, mais moi, c'est le bruit de la flotte, le clapotis des vagues. J'adore jouer à Sea of Thieves pour cette raison. Pour moi, c'est un jeu ASMR. Bref, la flotte, c'est quelque chose qui m'enivre vraiment et qui me fascine. Et tout ce qui se passe dessous aussi. Et donc tout l'univers d'Aquaman, forcément, ne peut que me fasciner. Ce qui n'est pas le cas de Superman. Parce que Superman, et là c'est pas une reproche que je vais lui faire, attention, un reproche que je vais lui faire, Superman, évidemment, il y a un lore cosmique qui vient avec le personnage, puisque lui-même vient d'une autre planète. C'est un extraterrestre. Donc forcément, il importe avec lui tout un univers, tout un pan cosmique, galactique, spatial. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours déplu. C'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours eu du mal, moi, la science-fiction. Vous savez, j'ai horreur de Star Wars. Moi, quand on part dans l'espace, dans les comics, c'est le moment où je commence à refermer le bouquin parce que ça commence à me faire chier. Moi, tout ce qui se passe dans l'espace, ça ne m'intéresse pas. Je m'en contrebranle, ça me saoule. À part éventuellement les Green Lanterns de Geoff Jones parce que c'est Geoff Jones, mais entre les mains d'un autre scénariste, c'est moins sûr. Bref, donc voilà, tu as des personnages avec lesquels tu as plus ou moins d'affinité. Moi, j'aurais jamais autant d'affinité avec un Green Lantern qu'avec Aquaman pour cette raison, parce que l'univers des Green Lantern de base m'intéresse beaucoup moins que celui d'Aquaman. Et donc forcément, l'univers de Superman, c'est exactement la même chose. Alors Superman, lui, il a quand même les deux pieds sur terre, parce qu'il a un environnement, comme j'expliquais, rural, il a évolué dans les champs du Kansas, donc il est rattaché à la terre ferme, il y a ses parents, il y a Lois, il y a le Daily Planet,
et Metropolis avec tous ses amis, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle. Sa galerie de super vilains aussi me parle. Ça dépend desquels, une fois de plus. Mais voilà, chez Superman, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais pas l'entièreté, pas l'intégralité de ce qu'il a proposé. Alors que chez Aquaman, si. Là est toute la différence. Voilà. Donc l'univers d'Aquaman, le personnage en lui-même, ce personnage qui est toujours en retrait, presque timide, presque réservé. Et moi, je me retrouve beaucoup parce qu'il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, surtout au travail, je suis quelqu'un de très réservé. Alors ça se voit peut-être pas à l'écran, mais il y a un fossé entre ce que vous voyez de moi sur YouTube et ce que je suis dans la vie de tous les jours. Certains qui me connaîtraient diraient pas tant que ça, parce qu'ils me connaissent. Mais je suis quelqu'un de très froid et de très réservé vis-à-vis des gens que je ne connais que peu ou prou. Et, et en cela, Aquaman, c'est un personnage qui me parle beaucoup, parce que lui aussi est très souvent réservé. D'ailleurs, il est très souvent délaissé. Il y a pas mal d'histoires de la Justice League dans lesquelles il n'interfère pas. On l'imagine trop occupé à gérer 75% de la surface de la planète, parce que lui s'occupe de la partie maritime. Donc t'imagines bien que voilà, il a du boulot, hein, il est souverain des 7 mers, le gars. Donc il gère 75% de la planète à lui tout seul. C'est pour cette raison, en tout cas c'est comme ça que je me l'explique, que à bien des moments, il n'intervient pas au sein de la JL. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi vis-à-vis de ce personnage, en plus de ce caractère froid et réservé, qui me rappelle moi sous bien des aspects, c'est sa manière de jongler entre sa carrière de super-héros au sein de la JL et, euh, et son règne, sa vie de roi. Il a des responsabilités dans la vie de tous les jours, ça aussi c'est quelque chose qui me parle. Il a des responsabilités en tant que roi. Par moment, il sera obligé de prendre des décisions qui feront qu'une partie de son peuple lui tournera le dos. Mais quoi qu'il arrive, il optera pour ses décisions. Il ira jusqu'au bout, parce que c'est ça un roi avant tout. Ça doit prendre les décisions qu'il estime les meilleures, même lorsqu'elles ne le sont pas réellement. Mais lorsque c'est lui qui les estime les meilleures, il doit les prendre. Et ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Et puis c'est un personnage qui est ultra stable et qui est posé. Qui est posé. Parce que malgré le fait que de temps en temps il va botter le cul à des extraterrestres en compagnie de Superman et de Batman, et qu'à côté de ça il a 75% des océans à gouverner, euh, il a une vie de famille. En tout cas il essaye d'en avoir une. C'est quelqu'un qui est posé avec Mira. Voilà. Alors il a eu d'autres aventures, notamment avec Dolphin. Il a eu d'autres aventures au cours de sa vie, mais c'est quand même très très souvent Mera qui est sa femme, avec laquelle il s'est marié et à laquelle il a fait un enfant d'ailleurs. Donc, donc ça, une fois de plus, quelque chose qui me plaît bien, quoi, qui me plaît bien concernant ce perso. On peut pas en dire autant d'autres membres de la Justice League, comme Batman, qui finalement n'a aucune vie privée et est très peu intéressant à ce niveau-là. Barry Allen, c'est peu souvent exposé. À la limite, Wally est plus intéressant de ce niveau-là. Al Jordan, c'est pareil, sa vie privée, il n'y a pas énormément de choses à raconter une fois que tu es sorti de son origin story et de sa relation avec Carol Ferris. Après, j'ai peut-être pas lu les bonnes choses non plus. Mais, euh, mais Arthur Curry, pour moi, c'est le mec qui me paraît être le plus stable. Voilà, il a un gosse, ça dépend des histoires, sa femme, un métier, une activité et des responsabilités. Et ça, ouais, ça cause au père de famille que je suis. Et ce qui est cool avec lui, c'est qu'il sait parfaitement où se trouve sa place. C'est-à-dire que lorsqu'il est au sein de la Justice League, il s'écrase, il se met en retrait, il laisse les autres prendre la parole, notamment Superman, dont il sait qu'il est le patron. Et ça, j'adore la propension qu'a Arthur Curry à s'écraser parce qu'il sait que Superman est plus légitime en tant que chef de la Justice League, alors que lui-même est roi. Voilà, c'est ça qui est fort. Parce qu'il sait que Superman, c'est le patron, point barre. Donc il sait reconnaître la hiérarchie. À côté de ça, lorsque l'histoire se déroule sous la flotte, c'est lui qui prend les commandes, à juste titre. Donc non, il y a beaucoup beaucoup de facettes de ce personnage qui me plaisent énormément, quoi. Voilà. Son costume, pareil, physiquement, c'est un personnage qui a toujours évolué.
Il y a la version classique évidemment, les cheveux au carré, bien rasés, et puis, il y a la version de Peter David, voilà, qui avait révolutionné le personnage en 94 en faisant un 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 héros beaucoup plus brutal, beaucoup plus punk, beaucoup plus agressif, beaucoup plus aigri surtout, heu, presque dépressif. Il s'était laissé pousser la barbe et les cheveux et forcément ça a inspiré la version de Momoa, sauf que la version de Momoa, ce que je lui reproche, c'est d'être le niveau au-dessus en termes de beauferie, ce qu'on retrouve pas chez Peter David. Chez Peter David, c'est juste un mec qui est vénère et qui a la barbe, quoi, voilà. Et quelque chose que j'ai complètement oublié de mentionner pendant la review, tellement c'était évident, c'est le fait que bah, c'est l'un des seuls finalement à, à prendre en considération la cause animale. Voilà. Et ça, une fois de plus, idéologiquement parlant, eh bien, ça la rapproche beaucoup de moi. Bref, voilà, je pense avoir fait le tour. Alors, beaucoup d'entre vous me diront, Oz, on n'en a absolument rien à branler de ce que tu viens de nous raconter. Et je le comprendrai totalement, vous en faites pas. C'est juste que je voulais faire le point, en fait, je voulais mettre les choses au clair parce qu'il y a eu quelques interrogations au cours de la dernière vidéo, comment je fabriquerais un jeu vidéo Aquaman. Certains qui s'étonnaient de m'entendre dire qu'Aquaman était mon personnage préféré, ben voilà, maintenant c'est officialisé, vous le savez, donc vous ne vous étonnerez plus à l'avenir. Et vous ne vous étonnerez plus si je parle davantage d'Aquaman que je ne parlerai des autres. Attention, je compte bien continuer à parler d'un maximum de personnages, puisque c'est l'univers entier de DC qui me fascine. Donc je ne compte pas en laisser sur la sellette. Mais voilà, hein, les choses sont dites. Et puis il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, bordel de merde, les super pouvoirs aussi. Parce que c'est surtout grâce aux super pouvoirs que tu sais si un perso te plaît ou pas. Alors moi j'explique très souvent sur la chaîne que les super pouvoirs pour lesquels j'opterais sans hésiter, ce seraient ceux de Flash. Parce que c'est vrai que ça te permet de plier ta journée de boulot en 30 secondes, de faire tout ce que tu as à faire en une demi-journée. Donc en fait, tu es tranquille, quoi. Mais la question que je me pose, c'est une fois que tu as fait tout ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu branles? Tu cours. Tu cours. Moi, courir, ça me fait chier. Je suis pas un sportif, ça m'emmerde. Donc au final, non. Au final, si vraiment je devais choisir des super pouvoirs, ce serait ceux d'Arthur. Alors je sais que ça peut paraître ridicule pour beaucoup d'entre vous, qui me répondront, mais qu'est-ce que tu veux foutre sous la flotte? Qu'est-ce qu'il y a à faire sous l'eau? Bah en fait, t'as l'océan à toi tout seul. Voilà. Est-ce que je dois épiloguer là-dessus? Tu vois, moi je suis en perpétuelle recherche de calme et de solitude. Alors avec un gamin à la maison, c'est pas facile, mais j'aime bien, tu vois, venir là, à l'orée d'une forêt, euh, près d'une départementale malheureusement, mais c'est compliqué de trouver un endroit plus isolé. Je pourrais, mais... Parce qu'il y a quand même du passage, et tu vois, ça me casse les couilles par exemple, tu vois. Je supporte pas le bruit des bagnoles, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin d'être seul. La solitude, c'est quelque chose avec laquelle je vis depuis que je suis enfant. Euh, Ça ne m'a jamais dérangé. Ça ne m'a clairement jamais dérangé. Et moi, avoir l'océan pour moi tout seul, sans personne qui viendrait me casser les couilles sous la flotte, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Ça m'intéresserait. En plus de ça, océan dans lequel tu n'aurais rien à craindre, puisque tu contrôlerais toutes les créatures qui s'y trouvent. Et puis il a d'autres pouvoirs dont on ne parle jamais, qui sont super cool aussi. Son corps qui s'habitue automatiquement à la chaleur environnante, ce qui fait qu'il ne craint ni le chaud ni le froid. Je peux dire que j'en aurais bien besoin là, parce que je crève de chaud en pleine période caniculaire, c'est une catastrophe. Et forcément, il craint pas le froid, le mec. Parce qu'il peut descendre à des profondeurs extrêmes, là où il fait très très froid, et ça ne lui poserait aucun problème. Donc ça, c'est super stylé, de ne pas craindre le chaud ni le froid. Le fait de voir dans le noir aussi, sans déconner, c'est la classe. Ses yeux s'habituent à l'obscurité, ce qui lui permet d'évoluer une fois de plus dans des profondeurs extrêmes. Donc tu vois, il a plein de pouvoirs comme ça dont on ne soupçonne pas forcément l'existence, mais qui sont super stylés, quoi. Évidemment, super force, parce que une fois de plus, pour résister à la pression de la flotte, eh ben, son corps d'Atlante est très, très robuste. C'est pour cette raison qu'il peut encaisser comme Superman des rafales de balles sans que ça lui pose le moindre problème. Donc ouais, ouais, super endurance évidemment. Ça dépend des histoires, mais je sais que chez Geoff Jones, durant l'époque New 52, il n'était pas soumis à la gravité comme un homme lié soumis. C'est-à-dire qu'il peut taper des bonds de fou.
Donc pour se déplacer, c'est super cool. Donc non, au niveau de la panoplie de ses pouvoirs, ce serait clairement ceux qui m'intéresseraient le plus. J'ai pas parlé du film. Petit point sur le film. Le film, je l'ai toujours attendu, depuis l'annonce jusqu'à sa sortie. Je suis allé le voir peut-être Day One, celui-ci d'ailleurs pour le coup. Mais c'est un film que j'ai toujours attendu. Alors j'ai émis beaucoup de réserves sur pas mal de points, attention, hein. Le film ne m'a pas complètement subjugué, c'est-à-dire que j'ai toujours un doute sur le casting de Jason Momoa, parce que oui, la barbe et les cheveux longs, et le côté un petit peu rebelle, ça ferait presque penser au Aquaman de Peter David, mais il y a trop de presque dans cette phrase pour que finalement cet Aquaman, cette version me plaise réellement. À la limite, il aurait été blond déjà. Alors vous allez dire, c'est juste une couleur de cheveux. Oui, mais ça joue beaucoup. Dans l'iconographie d'un personnage, la couleur des cheveux joue énormément. Imaginez un Superman roux ou black. C'est plus Superman. C'est aussi simple que ça. Et moi, Aquaman brun, c'est pas une question que Jason Momoa ait de la barbe ou les cheveux longs, je m'en fous. À la limite, oui, ça rappelle Peter David, mais c'est le fait que le personnage, physiquement, il soit trop bronzé. Alors, attention, là, vous allez me prendre pour un nazi, mais à la base, Aquaman, Arthur, en tout cas, c'est un blond blanc aux yeux bleus, quoi. Jason Momoa, c'est pas un blond blanc aux yeux bleus. J'ai rien contre lui. C'est juste que c'était pas le bon cast pour moi. Et moi, quand on dénature le personnage tel qu'il a été imaginé à la base par ses créateurs, à savoir ici Norris et Weisinger, eh ben, ça me dérange. C'est un manque de respect vis-à-vis des créateurs. Voilà. Donc voilà les réserves que j'aimais concernant le film Aquaman, le casting de Momoa, et puis le fait que ça manque. Alors c'est pas que ça manque d'enjeux parce que sur le papier les enjeux sont présents, c'est le fait que dans la façon dont c'est narré, dans le ton du film, on les ressente pas forcément les enjeux. À aucun moment Aquaman n'a l'air d'en chier dans le film. Et ça c'est un problème pour moi. Un super-héros il doit en baver. Ça fait partie du parcours initiatique du héros. S'il en bave pas, c'est trop simple et c'est pas marrant. Et c'est le problème que j'ai avec ce film Aquaman. Bien que je l'adore, hein, parce que la réal est complètement dingue, l'univers aquatique, le personnage en lui-même qui me parle quand même, quand il sort de la cascade avec son costume, forcément, voilà, ça me touche, même si, bon, mais, mais voilà, il y a plein de choses qui m'éclatent dans ce film quand même, c'est pour ça que c'est un de mes films d'ici préférés de ces dernières années, mais haut la main, quoi. Easy, en plus il y a une vibe vieux film de super-héros des années 2000. Et moi, c'est des films avec lesquels j'ai grandi, donc oui, ça m'érisse le poil, quoi, clairement. Et donc le film, c'est pas le film qui m'a fait me rendre compte que c'était un personnage que j'aimais énormément. Ça m'a fait que confirmer finalement. Parce que je le savais déjà, je vous le dis, dès les New 52 de Geoff Jones, j'ai compris que ce personnage avait le potentiel de finir très haut dans mon classement perso. Et aujourd'hui, en 2022, le constat est que je suis complètement dingue de ce perso. J'en suis dingue à tel point, les petits gars, et là vous allez halluciner quand je vais vous dire ça, que j'ai décidé d'écrire son encyclopédie. Vous savez, les encyclopédies qu'on trouve chez Mommy Comics, à la Fnac, tu en as toujours sur Wonder Woman, sur Batman, sur la Justice League. Généralement, c'est édité par Huguin et Menin. Très très bonnes encyclopédies d'ailleurs. Et forcément, sur Aquaman, tu trouves rien. Parce que c'est un personnage qui est clairement boudé. Et moi, j'ai décidé de me créer ma propre encyclopédie sur le perso. Voilà. Alors, ça sera un truc personnel, hein. C'est pas un truc que je compte faire éditer ou publier ou quoi que ce soit. C'est juste que ce sera mon encyclopédie perso, celle dans laquelle j'aurai mis tout mon cœur, euh, voilà, pour avoir des références, pour avoir mon encyclopédie d'Aquaman, quoi, tout simplement. Je vais l'organiser comme une encyclopédie que tu achètes dans le commerce, à savoir biographie, euh, un trombinoscope de ses alliés, un trombinoscope de ses ennemis, euh, description du personnage en lui-même, de ses super pouvoirs, etc. Un petit peu comme ce que je fais finalement sur les trombinoscopes. Des extraits des meilleurs arcs, en tout cas des arcs les plus importants de sa carrière. Voilà, je vais me faire mon encyclopédie. Là, quoi. Et ça, je le ferai pas avec Superman. Tout est dit. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo qui finalement n'a pas grand intérêt, mais c'est juste que je voulais pas vous prendre de cours et pas que vous pensiez que j'ai retourné ma veste ou quoi. J'aime toujours autant Superman, j'aimerais toujours autant Batman, c'est juste que j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Je pense que j'ai fait le tour de ces persos, j'ai pas tout lu ce qu'il y avait à lire sur eux parce que c'est pas possible, il faudrait plus qu'une vie. Mais en tout cas, je pense avoir lu le principal, l'essentiel, je pense avoir vu également
le principal, même si on n'aura probablement jamais une vraie version de ces personnages au cinéma. Mais voilà, ils ont eu leur chance et je pense que j'en ai clairement fait le tour. J'ai envie de tourner la page au sens figuré, sans non plus les oublier, hein. Je continuerai à en parler sur la chaîne évidemment. Je serai toujours hypé à l'idée d'une annonce d'un jeu vidéo Superman ou d'un meilleur film Batman que The Batman. Petit pic au passage. Ce seront toujours des choses qui m'intéresseront évidemment. Mais voilà, maintenant c'est. Tous mes regards se tournent vers Arthur Curry. Alors oui, j'oubliais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très curieux de connaître votre avis concernant Aquaman. Évidemment, celui des comics, celui du film, on en a déjà parlé en long, en large, en travers, donc on va pas revenir dessus. Mais vraiment concernant le Aquaman des comics, de ce que vous en avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse grandement. Voilà, ciao les zingues.